Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette séance du 6 juillet à la MRC Pierre de Sorel. Donc, évidemment, ce soir, vous constaterez que Mme de Tonnencourt est absente, mais évidemment, c'est une absence motivée. Donc, on serait rendu déjà à l'ouverture de la séance. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel Péloquin, appuyé par Denis Benoît. Évidemment, on est rendu à 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 8 juin. Évidemment, il y a une dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur? Gilles Salva, Alain Chapdelaine, merci. 4.2, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité régional en développement social du 19 mai. Donc, c'est un dépôt. 4.3, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité régional en sécurité incendie civile CRSIC du 24 mai. Ça aussi, c'est un dépôt. Point 5, autorisation du paiement des dépenses. Donc, évidemment, il y a les fonds dans... Évidemment, on confirme qu'il y a des fonds à la MRC. Donc, c'est un montant de 1 761 684,86 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Vincent Deguise, appuyé par Richard Potvin. Merci. On serait rendu au rapport mensuel des conseillers régionaux et conseillers régionaux. Vincent? Oui, j'aurais deux rapports à faire aujourd'hui. Un concernant le comité régional de développement social qui a eu lieu le 16 juin dernier. Donc, ça a été l'occasion pour les membres du comité de travailler sur MADA, notre politique régionale municipalité amie des aînés. On a pu commencer le travail là, sur les fondements de la politique et aussi le plan d'action. Donc, on a commencé le travail en faisant le bilan du dernier plan d'action de la politique régionale et en regardant là, ce qui était à continuer, à changer ou à modifier ou à ne pas refaire parce que c'est des projets qui sont terminés. On a aussi parlé du projet du civisme dans les sports qui a été lancé. Vous avez vu l'affichage dans l'ensemble de vos parcs, surtout sur les terrains de soccer. Puis de parler de du deuxième volet qui va avoir lieu l'hiver prochain dans les arénas de la région, donc pour favoriser le civisme. On a aussi eu le projet Les Petits Bonnets Verts. On en reparlé plus tard aujourd'hui. Donc, la plantation de 50 arbres sur le territoire de la MRC qui ont été faits par nos garderies en milieu familiaux sur le territoire. Donc, c'est les jeunes là, qui ont planté les arbres dans plusieurs parcs de la MRC. Donc, vous allez pouvoir les voir, des petites affichettes près de ces petits arbres-là qui vont grandir puis ils vont s'occuper de ces arbres-là au fil du temps. Donc, c'est pour le comité régional en développement social. Je voudrais faire un petit rapport aussi sur la Société de transport collectif qui a eu sa réunion le 22 juin dernier, parce qu'on a eu des belles nouvelles au niveau du transport collectif, entre autres au niveau du collectif régional. On a déjà dépassé nos objectifs avec moins de 6 mois d'opération du transport collectif régional rural dans nos municipalités. C'était une prévision de 5000 transports qui était prévue pour l'année 2022, donc l'année complète 2022. Et après 5 mois d'opération, on est maintenant à 6341 transports qui ont été effectués dans le milieu rural, dont 110 déplacements seulement dans le mois de mai, des déplacements intra-ruraux, donc de municipalité rurale à municipalité rurale. Et pour l'ensemble de nos autres services, là, ça va bien. Le taxibus, on a repris notre retard qu'on avait pré-pandémie. Donc, on dépasse les objectifs qu'on avait en 2019. Donc, les gens sont de retour dans le transport en commun. Notre transport interrégional, qui aussi, après 2 mois, là, va assez bien. 6673 transports interrégionaux qui ont été effectués. Donc, la ligne Sorel-Longueuil, puis 1905 transports de navettes qui ont été effectués en 2 mois. Donc, des chiffres impressionnants, surtout que c'est un projet je pense que c'est unanime. Là. Oui, on voit qu'il y avait un réel besoin de développer ce transport-là sur le territoire. Bravo à ceux qui collaborent à ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de conseillers hier? Ça va pour tout le monde? Donc, on serait rendu à 7.1.1, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux concernant la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel.
Oui, donc c'est le règlement numéro 561-2022 modifiant le règlement de zonage afin d'ajouter les dispositions relatives aux normes d'implantation des usages autorisés en zone agricole. Donc en fait, c'est le règlement de concordance suivant la modification au schéma. Évidemment, là, la coordonnatrice à l'aménagement du territoire vous recommande d'approuver le règlement de la municipalité de Sainte-Anne. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Michel Péloquin. Excusez, j'ai un blanc. Gauthier. Oui, M. Gauthier. Richard Gauthier. Je suis en train de te débaptiser, j'ai dit je dirais pas ça. Richard Gauthier. Excuse Richard, c'est un blanc. Ça arrive. OK, donc merci. Donc, on serait rendu à 7.1.2. C'est pour encore. Non, c'est pour la municipalité de Saint-Victoire, cette fois-ci, au niveau de l'urbanisme. Oui, encore une fois, c'est le règlement de concordance numéro 402-22, toujours modifiant le règlement de zonage afin d'ajouter des dispositions relatives aux normes d'implantation des usages autorisés en zone agricole. En fait, vous allez m'entendre me répéter parce que les 4 règlements sont exactement la même chose. Encore une fois, le règlement est en concordance avec les objectifs et les dispositions du schéma, donc on vous recommande d'approuver le règlement. Parfait. Proposeur, Richard Potvin, appuyé par Michel Aucoin. 7.1.3, même enjeu. Désolé, je sais pas, j'ai trop d'affaires dans ma tête, je pense, c'est peut-être ça le problème. Donc, 7.1.3, municipalité d'Yamaska encore, là, au niveau de la concordance. Le règlement numéro RI-79-2015-08, amendant le règlement de zonage. Même principe, le règlement est en concordance avec les objectifs et les dispositions du schéma d'aménagement et on recommande d'approuver le règlement. Martin Lajeunesse propose, appuyé par Marie Léveillé. Ça va? On est au 7.1.4 Saint-David. J'imagine qu'on... On répète. On va y aller. Donc, c'est le règlement de concordance 550-2012-05 modifiant le règlement de zonage. Encore une fois, le règlement est en concordance avec les objectifs et les dispositions du schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande d'approuver le règlement. Proposé par Gilles Salva, appuyé par Alain Chapdelaine. Merci. 7.2, dépôt du rapport de l'inspecteur régional concernant les permis et certificats qui ont été délivrés pour la période du 1er janvier au 30 juin. Donc, essentiellement, c'est un dépôt. 8.1, adoption du règlement 355-22, modifiant le règlement 345-22, répartissant les codes-parts 2022 de la partie 1 du budget entre les municipalités d'Inversé et Pierre-de-Sorel. Oui, donc en fait, c'est un règlement de modification spécifiquement concernant l'équipement supralocal de la ville de Sorel-Tracy, qui est le terrain synthétique, étant donné que c'est des frais de fonctionnement et que les prévisions sont que le terrain sera en fonction à partir du mois de novembre. Donc, pour éviter que les municipalités payent toute l'année 2022 pour rien, en fait, l'ajustement va être fait en 2023 pour possiblement là, les mois qui vont être en fonction. Donc, c'est pour modifier là, les articles qui étaient en ce sens dans le règlement de code-part au départ de l'année pour l'adoption du budget. Donc, proposé par Vincent Deguise, appuyé par Denis Benoît. Merci. 9.1, c'est ça. Contribution financière des organismes. Donc, On a 3 demandes. 2. En considération du Carrefour Jeunesse Emploi, on en a 3. Ah oui, merci. Je ne l'avais pas dans ma note. OK. Carrefour Jeunesse Emploi. OK. Donc, on a un montant de 2 000 $ pour le Festival Western de Saint-Robert. Je vais me retirer de la discussion. Puis vous êtes retiré aussi au niveau des délibérés. Donc, ça va être inscrit à l'ordre du jour, au procès verbal. Donc, pour Saint-Robert, il y a un enjeu. Ben, on fait une résolution Globale, ouais. pour la globale. Donc, je laisse continuer, excuse. Pas de problème. Donc, 2 000 pour le Festival Western de Saint-Robert qui aura lieu du 10 au 14 août. Un 2 000 $ à la ville de Saint-Ours pour le Festival Country américain qui a été tenu le 2 juillet dernier. Et également une aide financière de 8 500 $ au Carrefour Jeunesse Emploi pour le projet de Place aux jeunes pour l'édition 2022. Donc, c'est une résolution globale pour les 3. Est-ce que j'ai un proposeur? Alain Chapdelaine, Charles Gauthier. Merci. 9.2, rémunération du substitut désigné de la ville de Sorel-Tracy. Oui, donc en fait, en fonction du règlement relatif au traitement des membres du Conseil de la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel, le substitut désigné n'a pas nécessairement le droit à une rémunération, à moins que le Conseil prenne résolution en sens contraire. Donc, étant donné qu'il y a eu un consensus à ce sujet-là,
on statue que le substitut désigné de la Ville de Sorel-Tracy, donc M. Martin Lajeunesse, a droit à la rémunération ainsi qu'aux allocations de dépenses prévues au règlement, et ce, à compter du 8 juin 2022 et jusqu'à l'élection du maire ou de la mairesse de Sorel-Tracy. Puis évidemment, mais il a collaboré, participé à l'ensemble de toutes les rencontres qu'il y a eu, donc c'est une question d'équité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Jean Potvin, appuyé par Vincent Deguise. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, 10.1, ratification de l'entente de service avec le Centre de référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec, le CRAC, dans le cadre du projet Artère 2021-2026. Oui, exactement. En fait, l'entente a déjà été signée étant donné qu'elle commençait en 2021. C'est une ratification de la signature. La MRC participe quand même depuis 2018 au projet L'Artère en collaboration avec d'autres MRC de la Montérégie. Donc, c'est le service de maillage là, au niveau de l'agriculture. Donc, c'est pour officialiser l'entente entre le CRAC et la MRC. Président proposeur, Marie Léveillé, appuyé par Alain Chapdelaine. Merci. On serait rendu à 11.1, nomination des membres du Conseil d'administration de développement économique Pierre de Sorel, le DEPS. Oui. En fait, la MRC a procédé à la composition du Conseil d'administration en janvier 2021, a nommé les membres en février 2021. Il y a eu un AGA qui s'est tenu à la fin de juin 2022. Donc, c'est pour officialiser les postes, les nouvelles personnes qui sont en poste au sein du conseil d'administration, ainsi que la durée des mandats. Donc, les modifications qui ont eu lieu, c'est que c'est le préfet de la MRC ou le préfet suppléant, le maire de la Ville-Centre ou le maire suppléant. Et la modification au sein du conseil d'administration est que Chantal Simon a remplacé M. Luc-André Lucier, qui était président du conseil d'administration jusqu'à tout récemment et qui avait donné sa démission. Et pour certains, il y a des mandats d'1 an, pour d'autres, des mandats de 2 ans qui ont été déjà déterminés. Exact. Au DEPS, on a convenu qu'il y avait, pour créer une rotation sur 2 ans, donc on a mis des, pour ceux qui connaissent ça, impair-pair. Donc ça fait en sorte que dans le futur, ben, on aura toujours des postes à combler à chaque année. Ou à reconduire selon le cas. Ça va, donc j'ai besoin d'un proposeur. M. Lajeunesse, appuyé par Gilles Salva. 11.2, ratification de l'avenant 13 au contrat de prêt MEI-MRC dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, le PAU-PME. Oui, en fait, les modifications là, touchent la fin, le moratoire de paiement. Donc, c'est pour laisser une marge de manœuvre un peu plus grande à la MRC pour pouvoir payer là, à la toute fin du programme. Ça va, donc j'ai besoin d'un proposeur. Denis Benoît, appuyé par Michel Aucoin. Merci. Ça donne plus de latitude à tout le monde. On est sur 11.2. OK, je tombe. 12.1. Appui de demande concernant l'implantation d'un point de service du tribunal administratif du logement à Sorel-Tracy. Oui, c'est une demande que le comité régional en développement social a reçue à sa dernière rencontre et qui a été appuyée par le comité régional. C'est Action Logement, Pierre Sorel, qui a fait la demande d'avoir un point de service pour le tribunal administratif du logement à Sorel-Tracy, ce qu'il n'y a pas actuellement. Ce qui fait en sorte que les gens qui doivent se présenter au tribunal administratif du logement doivent se rendre à l'extérieur, entre autres à Longueuil. Puis ce qu'on veut, c'est rapatrier des services dans notre région, offrir les services le plus proches possible des citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande là, d'adopter l'appui à Action Logement Pierre de Sorel pour le tribunal administratif du logement. Vincent, t'en profites pour faire la proposition? J'en profite pour faire la proposition. Michel Ploquin, appuie. Ça va. 12.2, modification de la résolution concernant le projet, bon, des chiffres, plantation d'arbres par le service de garde en milieu familial. Oui, en fait, ça, c'est une formalité administrative, étant donné qu'au moment où le projet a été présenté, il n'y avait pas de nom formel, que ça s'est développé, que c'est devenu, comme M. Deguise le disait tantôt, les petits bonnets verts. Donc, afin de simplifier la vie là, au niveau de la comptabilité, on modifie la résolution pour que ce ne soit plus le projet plantation d'arbres, mais bien le projet les petits bonnets verts. Puis c'est un montant de 2250. Oui, ça ne change pas. C'est toujours ça. Richard Potvin, appuyé par Vincent Deguise. 13.1, adoption du rapport d'activité FAR 2021, autorisation de saisir les données pour fin d'évaluation du programme dans le formulaire électronique.
Oui, en fait, la MRC a une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation depuis le 1er avril 2020 pour le FRR. Dans le cadre de cette entente, on doit produire annuellement un rapport d'activité, le publier sur notre site Internet et ensuite le transmettre au ministère. Donc, c'est l'adoption de ce rapport qui est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et qui fait état là, de l'adoption selon ce que la MRC avait adopté pour le budget pour la répartition et ensuite de tous les projets qui ont été accordés là, au courant de l'année 2021. Tout à fait. J'ai besoin d'un proposeur. Alain Chapdelaine, Richard Gauthier. 14... j'ai peut-être sauté. Non, 14.1. Ratification de la nomination des membres du conseil d'administration de Parc éolien Pierre de Sorel. Oui, donc suivant l'AGA qui a eu lieu, encore une fois, à la fin juin 2022. Donc, c'est pour ratifier la décision qui a été prise là, en AGA. Donc, le conseil d'administration se compose de Martine Bourgeois, Alain Chapdelaine, Yves Labrec, Serge Mercier et Sylvain Dupuis. Parfait. Besoin d'un proposeur. Marie Léveillé, Martin Lajeunesse. Merci. 15.1. Demande d'aide financière au MTQ dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Volet 3, entretien de la route verte et de ses embranchements. Oui, donc c'est une demande qui est récurrente à chaque année concernant l'entretien de la piste cyclable qui peut comprendre, là, entre autres, la tonte du gazon, la surfaçage d'asphalte sur ou de pierre là, sur la piste cyclable à proprement dit. C'est le même montant qui est demandé que l'année dernière, donc un montant de 23 812. Parfait. Proposeur, Alain Chapdelaine, Michel Aucoin. Merci. 16.1, entérinement de l'enclenchement des processus de recrutement pour les postes vacants communication et immigration et autorisation de procéder à l'embauche des ressources retenues. Oui, donc, étant donné le départ récent de la coordonnatrice aux communications et de la chargée de projet à l'immigration, donc les processus d'embauche ont déjà été enclenchés avec votre accord, là, étant donné que ce sont des postes quand même nécessaires au sein de la MRC, donc on ne voulait pas perdre de temps. Donc, on entérine l'enclenchement des procédures et étant donné que le prochain conseil est seulement que le 24 août prochain, donc on vous demande également là, de nous autoriser, en fait, d'autoriser le directeur général à, suivant les recommandations des comités de sélection, à procéder aux embauches là, suivant les entrevues qui auront lieu dans les prochaines semaines. Parfait. Richard Gauthier, Vincent Deguise, appui. 17.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport annuel d'activité de l'autorité régionale l'an 13 2021. Oui, donc l'an 13 qui est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Donc, le rapport annuel fait état de l'ensemble des rapports qui ont été fournis par vos municipalités. Donc, on a besoin là, d'une adoption du rapport afin de l'envoyer au ministère de la Sécurité publique. J'ai besoin d'un proposeur. Martin Lajeunesse, Richard Gauthier, merci. 18.1, dépôt du rapport annuel du comité de sécurité publique de la MRC 2021-2022. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt. 19, analyse des demandes d'appui reçues. On en a une qu'on veut traiter ce soir. Donc, c'est une, mais elle est en lien aussi avec d'autres qui avaient été faites, là. Donc, avec Sorel Tracy, entre autres, là, je pense qu'on peut le nommer. Donc, c'est la ville de Saint-Joseph, Pont-Turcotte, restrictions importantes, demande au MTQ, évidemment. Au nom de la MRC, je pense qu'on voit bien que c'est loin d'être parfait, puis les délais sont clairement pas à notre goût. Fait qu'évidemment, on appuie la demande de Saint-Joseph et de Sorel Tracy d'accélérer ce dossier-là. Je pense qu'on pourrait même peut-être réitérer notre demande de rencontre avec M. Bonnardel ou le futur ministre de MTQ, parce que des fois ça peut être long, MTQ, pour faire ça, entre autres parler du ponceau. Hein? Le 132, il n'était pas plus réparé. Mais je pense que l'enjeu des ponts, là, on parlait de Maurice Martel, puis on parlait... on a quelques enjeux. Pont-Turcotte, je pense qu'on a quelques discussions à avoir là, pour la région, puis je pense que... Plusieurs choses. Fait que, évidemment, je pense que c'est unanime, là, chez nous, là, on veut clairement que ce dossier-là se fasse traiter là, par le ministre. Ça résume assez bien, je pense, hein, notre position d'appui. J'ai un proposeur, Michel Péloquin, puis Gilles Salva. Examen de la correspondance. Je vous laisse quelques secondes pour voir s'il y avait quelque chose qui vous titillait l'attention. Sinon, on pourrait passer à un autre point. Ça va pour tout le monde?
On serait rendu à l'examen des invitations. Évidemment, il y a bien des choses passées aussi, là. Puis on s'en va vers l'été, fait que je profite de la région. On serait rendu à la période des questions. Avant que j'invite les gens à prendre le micro, je vais prendre la question que j'ai reçue par courriel, qu'on a reçue par courriel de M. Gendron. Évidemment, là, je tiens à préciser que là, je pense qu'on est rendu après le COVID. Là. Non seulement on publie la vidéo de nos délibérations, mais en plus, je pense que les gens peuvent venir poser des questions ici. Je pense qu'on est rendu à l'étape où les questions par courriel seront répondues par l'administration ou par moi-même, là, selon le cas échéant, mais évidemment, ça ne sera plus fait publiquement. Je pense que les gens peuvent venir se déplacer. Vous êtes les bienvenus à venir poser vos questions ici directement. Par contre, ce soir, par respect de la situation, j'ai eu 3 questions. Donc, les 3 questions se résument assez brièvement comme suit. La première question, c'est où en est rendue l'étude d'impact concernant, évidemment, là, c'était en lien avec l'étude, la fluidité des transports. Ouais, c'est ça. Donc, la première question, c'est où est-ce qu'on en est rendu? Donc, évidemment, la dernière fois, on l'a précisé, le dossier est entre les mains de la FQM. Ils sont en train de faire les devis d'appel d'offres. Ça sera lancé dans les prochaines semaines pour aller chercher un fournisseur. Fait que là, ça répond à la deuxième question. Est-ce que le consultant est connu? La question, c'est non. Le consultant va être connu, mais qu'on rouvre les soumissions après l'appel d'offres. Quel est son mandat? Ça, on peut vous en parler. Le mandat projeté couvrira, entre autres, les sujets suivants. Améliorer la sécurité des gens sur les axes actuels. Intégrer de façon sécuritaire les transports actifs. Diminuer les effets dans la région des développements du port de Montréal à contre-cœur de la zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy. Améliorer le réseau routier en tenant compte des développements à venir sur le territoire de la MRC pour contribuer à l'accroissement de l'activité économique dans la région. Dans cet onglet-là, il faut penser au pont, il faut penser à ces éléments-là. Là. Donc, tout sera regardé, autant sur le prolongement de l'autoroute 30 et même le trafic qu'on voit sur le chemin des Patriotes de plus en plus. Ça sera analysé avec cette étude-là. L'échéancier, bon, je vous ai dit, d'ici quelques semaines, on sera en mesure d'aller en appel d'offres, avoir le consultant en question. Ce qu'on vise, c'est l'hiver 2023 de déposer l'étude en tant que telle. Là, l'hiver, mais il faut savoir que c'est entre janvier et avril. Peut-être même il y en a qui diraient 21 juin, mais entre janvier et avril. Ça fait que là, évidemment, mais qu'on ait le consultant, on va être encore plus précis sur les échéanciers rendus là. Mais on souhaite avoir le résultat de cette étude-là, hiver 2023. Fait que j'espère, M. Gendron, ça répond à votre question. Évidemment, j'ai des gens dans la salle, donc je vous invite, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à venir nous les poser. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Merci, vous aussi. Oui, merci. Comme la prochaine MRC publique, c'est le 24 août, là, comme vous mentionniez tantôt. Juste pour voir où sont rendus 2 dossiers en particulier, dont le nouveau schéma d'aménagement. Est-ce que j'ai vu passer une éventuelle consultation? Ça se peut-tu? Non? Le nouveau schéma d'aménagement, on en est où là-dedans? Bien, je sais que, comme c'est là, on est en train de réviser chacun de notre côté. Je peux parler chez nous parce que je l'ai vu ce matin. Je sais que mon urbaniste l'a eu entre les mains ce matin pour réviser la portion Saint-Ours. Je présume que chaque ville et village ont reçu l'équivalent de leur portion pour vérifier avant d'avancer. OK. Mais là, pour ce qui est des autres étapes, je vous mentirais de savoir d'aller plus loin que ça. Il y a quand même des choses à regarder chaque ville et village, là, parce qu'un coup c'est adopté, habituellement on ne retourne pas. Est-ce qu'il y a de la consultation, à ma connaissance? Il y en aura, certainement. Il y en aura, OK. Il y en aura, c'est certain. Mais là, si tu me demandes une date, je ne suis pas rendu là. Non, OK. On n'est pas rendu là encore. J'aimerais rajouter, en fait, que c'est certain qu'avec le départ, avec les récents départs des 2 derniers coordonnateurs à l'aménagement, ça complique un peu les choses et ça fait en sorte que l'échéancier est un petit peu plus long que celui Le poste est comblé en ce moment? Présentement, oui. OK. Ouais. Oui, absolument, mais la personne vient quand même de rentrer en poste, donc il faut quand même lui laisser le temps d'apprivoiser ce dossier-là. Donc, comme je dis, c'est sûr que ça fait en sorte que l'échéancier a été modifié un peu en fonction de ça. Du coup, il y a aussi la nouvelle politique d'aménagement du territoire au niveau national. Là, donc, j'imagine que c'est d'arrimer tout ça aussi. Exactement. Donc, présentement, il n'y a pas d'échéancier en tant que tel. Non, pas officiellement. OK.
Puis, au niveau du PDZA, parce que, bon, la MRC de la vallée du Richelieu publiait aujourd'hui qu'ils démarraient une consultation pour leur PDZA. Nous, on est rendu où? Ben, nous, on l'a fait, Ouais. la démarche PDZA, fait qu'on est déjà en Oui. avance. C'est une bonne nouvelle, j'aime Oui. ça entendre ça. Oui, oui. La discussion va se faire. On a eu déjà des échanges. C'est prévu fin août, là, quand on va en venir de l'estival, là, de plus statuer plus rapidement sur comment on veut le faire, comment on veut le présenter. Je pense que ça sent bon. Fait qu'on, on s'en va. Le plan juste pour Ben, le plan existe, le plan- d'aménagement des zones agricoles, là, parce qu'on Ouais, mais le plan parle d'action. dans le jargon. là, Ouais, mais c'est ça. Mais le plan existe. La question, c'est là, il nous faut une ressource. Comment qu'on le fait, de quelle façon, comment qu'on gère ça. Fait qu'on est là, dans le modèle. Puis en mai, j'ai-tu bien compris qu'en mai dernier, la ville de Sorel-Tracy, en tout cas, Ben, en réalité, là, on a réglé la culture. ouais. Le dossier de la culture. Ouais. Le PDZA, on a fait déjà au moins 2 échanges sur ce dossier-là ensemble. Évidemment, là, le contexte change. Oui. Là, les joueurs ont changé là, avec Martin, puis Oui, oui. probablement un nouveau maire. Mais j'ai l'impression que ça devrait être réglé avant que le nouveau maire de Sorel-Tracy arrive avec la date qu'on a eue. Là. D'après moi, ça Bon, va ben, se régler. effectivement, il y a des démarches qui se font au niveau du conseil, parce que c'est pas moi qui va arriver avec ma vision à moi, mais Oui, oui. bien avec celle du conseil, puis on va travailler ensemble là-dessus là, pour une vision, puis dès notre entrée à fin août, ben on devrait avoir déjà notre plan de match L'objectif, pour, c'est de le s'entendre. PDZA. Exact. S'entendre puis d'avoir une ressource pour travailler le développement Ben, des zones exactement, agricoles. mais qu'est-ce qu'on lui fait faire, cette ressource-là? Dans le plan d'action, qu'est-ce qu'on veut cibler? Puis si on se fixe des objectifs, c'est quoi qu'est-ce qu'on veut atteindre? Parce que la volonté des maires, c'est vraiment d'atteindre les objectifs qu'on est capable de fixer, Ouais. puis de nommer, de dire on a réussi, puis on se tape dans le dos, puis maintenant on en prend un autre. Fait que ça aussi, c'est comment que nous on le voit. Fait que ça fait partie de la discussion, mais sincèrement, là, je pense que c'est un dossier qui devrait se régler à l'automne. C'est un dossier intéressant aussi, là. C'est un Je pense dossier que oui. important. là. Puis je pense qu'à l'entour de la table, il y a des gens qui tiennent par conviction, puis parce qu'ils croient à cette ressource-là. Fait que, évidemment, cette discussion-là va être faite à 12. Puis l'objectif, c'est de s'entendre au même titre que la culture. OK. Puis tantôt, j'ai peut-être juste j'ai mal compris. Là, vous aviez ratifié au point 14.1 les membres du conseil d'administration du parc éolien. J'ai bien compris M. Dupuis, M. Serge Mercier, puis les 2 autres personnes, c'est juste... Je peux te le donner. Madame Ben, c'est Bourgeois. Chantal Bourgeois, puis M. Labrec. Ah, OK. C'est les mêmes qui étaient là avant. OK. Il y a eu- On confirme les membres jusqu'au 23 novembre de cette année. OK. Puis d'en faire une discussion. Moi, j'ai déjà dit que lorsque le conseil ici nommera mon remplaçant, je vais quitter le parc éolien. Parce qu'il y a seulement 4 personnes, c'est 5. ça? 5 J'ai Alain Chapdelaine avec Ah, nous. OK. J'ai puis les 3 personnes civiles. Yves Labrique, Martine Bourgeois, puis Exact. Serge Mercier. Donc, agricole, économique et je pense que c'est juste Juridique. C'est quand Juridique. c'est citoyen, Secteur hein? civil. Milieu des affaires. Milieu des affaires. OK, parfait. Merci. Bonnes va. vacances. Merci à vous. Monsieur Gignac. Pour faire la suite de ce que Mme Bastiani a dit, ça veut dire qu'après les élections, le maire de la Ville-Centre va revenir sur le... C'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'après les élections du 20 novembre, on va faire une discussion à 12 pour voir comment on va traiter ça. Il y a aussi l'enjeu des 3 autres dossiers. C'est pas des sièges à vie qui sont sur le... excusez-moi l'expression, mais c'est pas des nominations à vie. On a 3 civils aussi là-dessus. Puis, on veut pas que la table se vide d'un coup. Donc, au même titre qu'à DEPS, on va se trouver une façon, puis dans la discussion, ça va faire partie, une façon de créer une espèce de roulement, puis gardant l'expertise. Exemple d'expertise, les gens m'ont nommé là de façon intérimaire. Et aujourd'hui, il y avait des discussions sur des enjeux du parc éolien. Pas rien de grave, mais à cause que j'ai l'historique, je suis capable d'intervenir au niveau de ces enjeux-là. Fait que c'est important de garder une espèce d'historique alentour de cette table-là, puis faire les modifications, pas en bloc, mais peut-être un par année, d'en tourner un par année ou 2 ans. Ça sera quelque chose qui va se discuter ici. Évidemment, le premier 6 mois, dans un dossier comme ça, vous ne les voyez pas passer. Fait que, tu sais, pour en profiter des fois, pour profiter des capacités des gens, il faut leur donner un peu de temps. Mais tu sais, ça va peut-être discuter avec ça. Puis ça fait partie de ça. Moi, je vous confirme que moi, je l'ai pris de façon intérimaire. Fait que je vous confirme que lorsque il va y avoir une autre résolution ici qui va être prise pour me remplacer. Ça peut être le maire de Sorel-Tracy, ça peut être un autre, ça peut être 2 autres maires. On décidera comment on veut faire ça.
Puis ça sera à nous à décider. Parce qu'il n'y a pas de résolution là, dans le passé là, qui dit Non. que le maire de la ville serait tressé. Cette résolution-là, je savais que vous alleriez là. Cette résolution-là n'existait pas. Elle n'existe pas, cette résolution-là. Nous, ben, j'étais là depuis. Gilles il est plus vieux aussi. Là. Ce qu'on a fait d'office, c'est qu'on a toujours nommé le maire de la Ville-Centre pour des raisons qu'à l'époque, il y avait tout l'enjeu du projet, l'acceptabilité, le financement, la construction. Tu sais, je veux dire, sincèrement, là, si ça n'avait pas bien été pendant toutes ces étapes-là, il faut être lucide de dire que Sorel Tracy aurait peut-être eu une couple de mauvaises nouvelles à raconter, plus que, mettons, mais toute chose étant relatif, là, parce que moi, 5 % ça représente quand même un bon montant aussi, mais je comprends que c'était l'intérêt en arrière de cette résolution-là quand on nommait le maire de la ville de Sorel Tracy, mais il n'y a pas d'office là-dessus. Il n'y a pas de résolution là-dessus? Non. Je vous confirme qu'il n'y a pas d'office, mais on l'a toujours nommé dessus. Fait que c'est pour ça que la discussion, je ne peux pas aller plus loin. Non. Mais ça s'arrête là. Puis là, on est plus en mode gestion de parc. Ouais. C'est-à-dire entretien, patati, patata. Ouais. Puis tu sais, on est moins dans le... On n'est plus dans la construction, on est plus dans la gestion. Puis au même titre que les gens du civil aussi, les gens qu'il faut avoir alentour, mais il faut qu'il y ait une vision de gestionnaire de parc aussi. Faire plus avec notre dollar, puis s'assurer qu'on ramène plus d'argent à MRC pour vous satisfaire. J'étais pourtant certain qu'il y avait une résolution là-dessus. On s'est posé la question, mais la réponse à votre question, c'est non. Mais on l'avait fait d'office depuis toujours. Oui. À ma connaissance, depuis le maire d'Auplaise en 2013, parce que c'est à peu près là que ça a commencé. Fait que depuis le maire d'Auplaise en 2013, qu'on avait toujours d'office mis le maire de Sorel-Tracy. Mais ça sera quand même... C'est votre opinion. OK. Vous savez, moi, normal que le maire... votre opinion, mais si j'avais un citoyen de Saint-Ours, je dirais peut-être d'autres choses. Oui. C'est pour ça qu'à 12, on va trouver un terrain d'entente qu'on va pouvoir défendre. Parce que la ville-centre représente 60 % du projet éolien. Ça sera bon que la ville-centre... On verra, monsieur. C'est une opinion. Ça se peut que ça soit ça. Mais je suis honnête avec vous, ça se peut que ça soit pas ça. Okay. L'objectif, ça va être un consensus. Okay. Parce que, tu sais, il y a des réunions dans le jour. Est-ce que ça va marcher? Des fois, tu sais, à un moment donné, il faut voir c'est qui... On va voir comment que la poutine va prendre rendu le 20 novembre. Je vous fais confiance. J'ai-tu des nouvelles, en fin de compte, pour le coût des réparations des 36 éoliennes, des pannes? Oui, je vais vous répondre. Donc, l'an passé, on a dépensé 52 815 pour l'entretien. Évidemment, on n'a pas tout fait, mais on en a fait une bonne partie. Surtout les plus urgentes, là, parce que ça a été quand même catégorisé A, B, C, D, là, mettons. Là. Urgent, moins urgent, puis faut la regarder, là, parce que c'est pas chaque réparation. Par priorité. Oui, puis c'est souvent aussi, là, il y a priorité. Quand je dis priorité, c'est un coup qui arrête l'éolienne, puis ils sont dans la chose, ils font les trois. Là. Fait que, tu sais, priorité aussi de l'éolienne. Fait que c'est 52 000. Cette année, on a mis, dans le budget, on a mis 70 000 prévus pour les réparations. Évidemment, il y a à ce niveau-là, les entrepreneurs, prenez ça pour du cash, l'entrepreneur n'est pas choisi. Okay. Ça va être du gré à gré, à l'heure, avec des blocs d'heures, quelque chose genre là, selon des disponibilités. Il y a 3 firmes qui peuvent nous rendre ce service-là à différentes étapes, puis ils ont toutes les mêmes compétences. Là. Je veux dire, c'est un réseau assez fermé à ce niveau-là. Fait que pour l'instant, il n'y a personne qui a le contrat, mais c'est une question de temps, là, probablement que si c'est pas lundi ici, parce qu'il y a un CA lundi, ça va être assez rapide. Là. Fait que là, c'est clair. J'espère pour vous que c'est clair. Puis la dernière fois, c'était pas mal. Non, mais... Non, c'est correct. Là, je vous donne la vraie réponse, monsieur. La réponse est bonne. Partez avec celle-là. OK. Serge Péloquin, à un moment donné, a dit qu'il y avait une négociation avec les agriculteurs pour compenser pour la perte des récoltes. Est-ce que j'ai rêvé ça ou ça a été dit? Oui, bien, vous n'avez pas rêvé ça, ça existe. Hein? En 2 étapes. Il y a l'étape que, déjà dans le contrat de 20 ans, il y a une compensation pour le terrain qu'on utilise d'office. Oui. L'éolienne, où ce qu'elle est, là, mais si on regarde le champ alentour, s'il n'avait pas pris l'éolienne et il avait fait de la culture, bien, combien qu'on lui doit? T'sais, ça vaut combien ce carré-là? Fait que ça, c'est une compensation honnête. Okay? Mais après ça, il y a pendant la construction, souvenez-vous, là, maintenant, si vous allez là, vous avez peut-être le carré comme ça. Mais à l'époque, quand on s'est installé pour le faire, on a peut-être pris un carré comme ça. Fait que ça a fait que ça a peut-être magané le sol. Fait que le gouvernement nous oblige pour 3 ans de mémoire. 7 ans. Bon, 7 ans, merci Gilles de me reprendre. 7 ans à faire des suivis. Puis s'il y a une perte de production,
ben il faut compenser. Fait que c'était ça qu'il voulait dire par là. Évidemment, s'il y a trop de production, puis ça va super bien parce qu'on a bien écrasé le sol, il ne nous paye pas. OK. Parce qu'au départ, c'était 15 000 pour l'éolienne. Là, vous mélangez deux choses. C'est 15 000 c'est revenu à la fin de l'année de son éolienne qui est sur son terrain. OK. Ben, 15 000, Oui, j'ai c'est un average parce que là, cette année, c'est pas 15 000 qu'on va avoir. Ouais, Tu sais, c'est dans les meilleurs des mondes, c'est un chiffre. OK. Puis, ça veut dire que la négociation, c'est pour le terrain qu'ils ont pris lors de la construction. Puis, Mais qui est terminé en agriculture. Ouais. Mais peut-être que, tu sais, quand tu regardes le champ, là, alentour de ce qu'on a ordonné, mettons, je dis n'importe quoi, le blé est à cette hauteur-là, puis à côté est à cette hauteur-là. Tu sais. Ah, OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis, cette partie-là, là, c'est ça la compensation. Il y a une Parce que différence, hein. si j'avais pas été joué sur sa terre, ben, il serait là. OK. La raison est bonne. Bon, je vais C'est une profiter question du- de respect aussi envers nos cultivateurs qui collaborent avec nous autres. Ouais, je vais profiter du micro pour annoncer que je vais être candidat au poste de mairie de Sorel-Tracy. Pas vrai? Puis je me donne l'été pour y réfléchir. Ben là, vous êtes candidat ou vous réfléchissez? Tout le monde réfléchit dans le moment. Ah, d'accord. Fait que vous allez l'annoncer lorsque vous allez avoir fini de réfléchir. Ah, non, pas le même. Ben, viendrez nous voir au parc éolien. Je vais voter pour vous, moi. Non, faut bien finir la saison. Faut bien finir la saison en rien, c'est un joke, mais c'était. ça paraît le monde, c'est Ben le fun. oui, ben vous avez le droit, c'est la démocratie. Non, mais j'ai La pas. seule confirmation que je peux vous donner ce soir, c'est que moi, je ne serai pas candidat à Sorel-Tracy parce que je peux pas. Non. Mais M. Dauplain se présente, il a 78 ans, puis l'année 77, fait que je serais bien jeune. On aurait un maire plus jeune. OK. Fait que sur un ton d'humour, on va vous souhaiter une bonne été, bonnes vacances. Puis revenez-nous en forme, parce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. Ben, il y a des beaux projets, il y a des belles nouvelles qui s'en viennent pour l'automne. Honnêtement, ça bouillonne positivement dans la région. Puis écoutez, on ne peut pas tout annoncer avant le temps, mais Mais je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, mais il me semble que l'atmosphère est meilleure. vous êtes en train de... Je vais prendre ça comme un compliment. Oui, l'ambiance est plus agréable, je tiens à vous le dire. Il me semble. On va être transparent parce que dans les journaux, on a quand même été dans les journaux les dernières années. Je peux vous dire, puis peut-être mes confrères sont libres de parler, là. L'ambiance de travail est beaucoup plus agréable. Moi, je me souviens à des époques, pour moi et d'autres, je suis convaincu qu'on venait ici à reculons. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on vient à reculons aujourd'hui. Je pense qu'on travaille, on collabore, on échange, on n'est pas toujours d'accord. Non. On reste dans le respect. Puis l'objectif, c'est de s'entendre. Mais je pense que l'ensemble des maires, vous êtes plutôt positifs que négatifs sur les sujets. Fait qu'au départ, il y a des solutions à tous les problèmes. Mais on va peut-être se chicaner, mais on va rester ça entre nous autres. Mais ça fait partie de la démocratie. Mais on a été élus pour ça aussi. Parfait, merci. Merci, au plaisir. Ça va? Donc, j'ai pas d'autres questions. Écoutez, on s'est rendu à fermer l'Assemblée. Charles Gauthier, Marie Léveillé. Merci à tout le monde. Bon été. On se revoit le 24 août.